L'étape numéro 3, c'est je connais les règles du jeu, je les apprends. L'étape numéro 4, c'est je sors de toute forme de pression, sociale, pro-familiale. L'étape 5, je prends conscience de ma valeur, je suis ni princesse ni Cosette. Vous connaissez ceux qui ne me connaissent pas. J'aime à dire que je suis love coach depuis la fin des années 80 parce que quand j'ai monté mon agence de rencontres, je crois que j'ai acquis une expérience que personne n'a dans le monde occidental. Quand vous avez vu des milliers de gens qui vous racontent les mêmes histoires, ça vous donne une belle expérience du terrain et pour moi, ça a été d'abord la possibilité d'entrer dans l'intimité des gens parce que j'adore ça et ensuite une connaissance du terrain à un âge très jeune. Ce qui m'a permis entre mon agence et mes expériences personnelles, de mettre au point la méthode pour attirer la bonne personne, et puis surtout maintenant de la développer et d'en faire profiter les autres. Comme vous le savez, les histoires d'amour qui ne finissent pas toujours mal me passionnent. La fameuse agence de rencontre, on n'en parle plus, je viens d'en parler. Les 4 bouquins. Donc, les bouquins, c'est surtout une manière de vous aider à conceptualiser les choses qui vous arrivent dans l'absolu et aussi à travers des exemples. Et c'est vraiment important parce que quand vous avez lu les histoires des autres dans les bouquins, ben, forcément, quand vous vous reconnaissez, c'est plus facile. Et puis, aussi, ce qui se passe, c'est que il y a plein de gens qui, grâce à mes livres, ont trouvé l'amour et n'ont pas eu besoin de coaching. La base est dans les bouquins. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez les lire. Maintenant, il y a des choses qui se disent dans les bouquins qu'on n'entend pas et il y a des choses qu'on peut pas dire dans les bouquins. L'étape numéro 3. C'est je connais les règles du jeu, je les apprends. Alors les règles du jeu, c'est simple, ce sont toujours les mêmes, elles sont liées à la méthode Terminator dont j'ai tellement souvent parlé dans les vidéos, dans les formations, dans les webinaires que je vais pas vous refaire un topo sur la méthode Terminator. Donc il y a 2 choses. Il y a les règles du jeu de base que normalement on connaît quand on a un peu l'habitude des applis, c'est-à-dire que on sait comment ça se passe, on connaît un peu la règle du jeu et on dit que on accepte. Maintenant, quand on ne connaît pas les règles du jeu parce que on est quelqu'un de naïf, parce qu'on a passé des années à être rangé des voitures, soit parce qu'on a fait un vœu de chasteté un peu long, soit parce qu'on était en couple, ou qu'on a enchaîné les couples et donc que ça s'est fait tout de suite. Donc finalement, on n'a pas vraiment eu le temps d'être sur le marché, entre guillemets. Dans ce cas-là, effectivement, il faut les apprendre. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode Terminator, parce que je vois bien dans le groupe du Love Circle, à force de commenter tous les posts, les filles commencent à comprendre et dès que quelqu'un dit quelque chose, tout le monde répond et tout le monde a compris. Ce qui fait que maintenant, elles sont beaucoup plus autonomes pour ne pas perdre de temps. Parce que la perte de temps avec des gens qui vous baladent ou qui ne servent à rien, c'est assez affligeant. On continue. Donc, l'étape numéro 4, c'est je sors de toute forme de pression sociale, pro-familiale. Alors, la pression familiale, elle peut être générée par un enfant ou par les parents, selon votre âge. C'est pas parce que vous avez 30 ou 45 ans que vous n'avez pas des parents qui sont dans l'emprise. La pression, ça peut être un voisin. C'est pour ça que je vous ai pris un type avec une sale tronche, parce que j'ai eu des coachés qui ont eu des voisins qui mettaient la pression. Je vous ai mis Tati Daniel, si vous avez la malchance d'avoir Tati Daniel dans votre vie familiale. Bon, elle est décédée, paix à son âme, mais Tati Daniel, vous vous souvenez de ce film, c'était une femme qui cherchait délibérément à faire le mal. Elle était vicieuse. Donc Tati Daniel, c'est l'extrême de la toxicité. Là, on a un type de pression. Comme type de pression, on a la femme hystérique, mais ça peut être l'homme, des gens qui piquent des crises. Alors les crises de jalousie, ça marche dans les 2 sens, des crises d'addiction, le voisin pervers, les parents qui mettent la pression, qui vous culpabilisent, ah ton frère, ah ta sœur, mais toi, et bien sûr le boulot, c'est là où il y a le plus de pression. C'est-à-dire qu'en fait, on vit tellement de stress parce qu'il y a une telle exigence que parfois on subit le stress sans s'en rendre compte. Les pressions, qu'elles soient sournoises ou directes, qu'elles soient professionnelles, familiales, ça peut être aussi social parce que si par exemple vous êtes en attente d'un logement social, d'un truc de papier, d'un emprunt, c'est du stress. En fait, chaque fois que vous êtes en attente de quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est du stress. Le stress nous empêche de penser en général. Si vous voulez attirer la personne intéressante de vos souhaits, vous ne pouvez pas être dans une posture indécise, vous ne pouvez pas être dans une posture où c'est pas possible et vous ne pouvez pas être non plus sous pression. Parce que si vous êtes sous pression, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer à côté des informations essentielles dont vous auriez eu besoin et qui, si vous ne les aviez écoutées, vous aurez évité de perdre du temps. L'étape 5. Je prends conscience de ma valeur, je suis ni princesse ni Cosette. Donc là, c'est clair, les images, juste moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, vous avez tendance à vous encosétiser, à vous contenter des miettes, à faire Conchita, à donner beaucoup pour recevoir peu, à espérer qu'en étant très gentil et en faisant le ménage, en faisant la cuisine, l'autre personne allait se rendre compte que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, et en fait, vous êtes juste quelqu'un d'abusé. Être princesse, c'est pas être la fille prétentieuse qui dit prouve-moi que t'es à mon niveau et t'as intérêt à me le prouver en faisant ça et ça, vous l'avez bien compris. Juste moi, c'est quoi juste moi? C'est quelqu'un qui est à sa place, qui n'en rajoute pas et surtout quelqu'un qui se respecte. Pourquoi est-ce que je vous parle de prendre conscience de votre valeur? Parce que très souvent, vous vous sous-estimez. Si vous saviez le nombre d'hommes ou de femmes que je trouve tout à fait craquants, physiquement séduisants, qui se trouvent moches,
Si vous saviez le nombre de personnes que je vois qui sont hyper intéressantes, hyper originales, hyper drôles et qui se trouvent quelconques, ordinaires. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont des réussites incroyables, peu importe le domaine, et qui trouvent ça normal et qui ne réalisent pas qu'ils ont un don, eh bien tous ces gens-là n'ont pas conscience de leur valeur. Si vous n'avez pas conscience de votre valeur, qui va en avoir conscience? Qui va vous dire, t'es quelqu'un de bien, t'es formidable, tu mérites le meilleur, je te veux, tu es l'homme ou la femme de ma vie? Dites-le moi dans le chat. Personne. On est d'accord, Mélanie. Personne. Crève. Fume le moquette. Les amoureux vont le dire, s'ils sont bienveillants. C'est pas toujours le cas. Donc, qui va vous dire que vous êtes une personne vraiment incroyable qui mérite le meilleur? J'en ai conscience, personne ne semble le voir. Ok? Qui va vous le dire? Les enfants, accessoirement. Soi-même. Absolument, Nicolas. Voilà, Estelle. Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pas en vous. Et vous faites partie des gens qui êtes capables de faire plein de choses en même temps. Vous avez beaucoup de talent, mais vous avez tellement été conditionné à être en gros le punching ball de tout le monde que quand on vous dit un truc, vous n'y croyez pas. Voilà, Michaela, moi, et encore moi et toujours moi. Le regard des autres aide, mais si vous comptez sur le regard des autres, vous pouvez vous mettre votre estime de vous-même sous le bras parce que le regard des autres, si vous n'y croyez pas et que vous pensez que vous êtes naze, bah, il sert à rien. La valeur, ça veut dire deux choses. Donc, premier niveau de lecture, même si je suis encore en train de douter de ma valeur, j'en ai suffisamment en tout cas pour me faire respecter et ne pas me contenter du premier Pékin qui veut bien de moi. Ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est que si vous arrivez dans un rendez-vous et que vous pensez que vous ne valez rien, bah, l'autre va penser la même chose que vous. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez en vous disant, quoi qu'il arrive, je me fais respecter, si j'entends des scuds, si j'entends des phrases dévalorisantes, je me lève selon l'intensité de la réflexion. Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pour vous. Et j'ai envie de vous dire comme les Anglais, même si vous n'y croyez pas tout à fait, faites comme si. Fake it until make it. Si vous avez de la valeur, vous pouvez attirer quelqu'un de valeur. Et vous pouvez être visible auprès de cette personne qui jusqu'à présent ne vous voit pas puisque vous rasez les murs comme Cosette. Et non seulement vous pouvez pouvoir draguer dans un registre un peu plus haut, mais vous serez vu par ce registre. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et je vous l'ai dit dans un des mails que j'ai envoyé il y a pas longtemps, il n'y a rien de plus sexy qu'une personne qui se respecte et qui a confiance en elle. Vous faites comme si, et ça finira par venir.